c'est ma maison sur le roc. J'aimerais qu'on répète ensemble, c'est votre permission. Ma maison sur le roc. Ma maison sur le roc. Vous avez compris que le roc ici, c'est Jésus. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit ici, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme, ou bien encore une femme, prudent ou prudente, qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et s'en sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et nous avons compris que le roc ici, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus-Christ, notre roc. Et donc, la Bible dit, lorsque tu construis ta famille, tu construis un projet, l'idéal, c'est de construire sur le roc. Même par expérience. C'est-à-dire que si on regarde nous-mêmes, on essaie un peu de regarder, on va remarquer que les maisons qui tiennent longtemps, lorsqu'il y a des pluies, des ravages, ce sont des maisons qui ont été bâties sur un sol assez stable. Voilà pourquoi vous allez voir les gens avant de faire aujourd'hui des ingénieurs, quand ils veulent construire un grand bâtiment, un immeuble, ils ne construisent pas ça n'importe comment. Ils vont d'abord faire une étude du sol. Ils vont dire le sol là, est-ce qu'il est approprié pour ce type de bâtiment? Amen. C'est aussi une sagesse que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit avoir. J'ai envie de construire ma maison. Je construis ma vie chrétienne, ma famille. Comment je peux la bâtir? Mais je ne peux pas bâtir ma famille si je ne me suis pas assis sur Jésus. Non. Il faut que Jésus-Christ soit le socle sur lequel je bâtis ma maison. Et c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous voyez, l'Église aujourd'hui est stable si les familles sont stables. Parce que si les familles ne sont pas stables, l'Église ne sera pas stable. Amen. Donc il faut que bien que nous en tant que famille, c'est-à-dire qu'en tant qu'individu, chez moi, ça soit stable. À ce moment-là, l'Église aussi sera stable. Mais si l'Église, les membres qui sont ici ne sont pas stables sur Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? Mais l'Église va partir en ruine. Voilà pour vous voir les églises qui arrivent maintenant dans des pratiques qui ne glorifient pas Dieu. Les gens commencent à désister de l'Église parce qu'en fait, ils n'ont pas bâti leur vie sur Jésus-Christ. Amen. Et donc, ce que nous allons parler aujourd'hui, vous allez voir, on va beaucoup parler de comment bâtir justement sa famille ou bien sa maison sur le roc. Déjà, on va parler du culte familial. Amen. Le culte familial. Souvent, vous avez vu, je mets souvent le programme vendredi, culte familial. On s'est dit, bon, on vous dit tout le temps de faire le culte familial, mais il faut bien qu'on en discute, il faut bien qu'on parle. Quelle est l'importance? Parce que quand on dit culte familial, on va se dire peut-être que c'est juste quelque chose comme ça qu'on fait. Ça n'a pas d'importance. C'est le pasteur qui a demandé. Mais on va savoir un peu quel est le rôle, quel est l'impact que peut avoir le culte familial dans ma famille. Et ce sera pas le seul qu'on va parler. On va parler également du culte conjugal. Amen. Donc, le culte de famille est un moment important qui permet de cultiver la vie spirituelle de notre famille. Amen. Et de nous nourrir en chacun de ses membres une foi vivante et active, au-delà des murs de l'église. Ce que je disais au début, pour dire que le culte familial, ce n'est pas seulement l'église. Ça, c'est maintenant au-delà de l'église. C'est-à-dire, moi, maintenant, la maison, je dois cultiver la vie spirituelle dans ma maison. Mais comment faire? Mais c'est en mettant ou bien en pratiquant dans ma maison le culte familial. Amen. Donc, qu'est-ce qu'est donc le culte familial? Donc, le culte familial est un moment à part où les deux conjoints, on a commencé d'abord par ça, où les deux conjoints, c'est pas d'abord tout le monde, ça commence d'abord avec les deux conjoints, parce que c'est d'abord eux les responsables du culte familial. Donc, où les deux conjoints, après on ajoute avec leurs enfants, s'asseyent, lisent la Bible et prient ensemble. C'est un temps prévu pour l'édification de chacun et le développement d'un sentiment d'unité et de direction dans la famille. Donc, c'est d'abord les deux conjoints qui commencent, mais ce sont eux qui planifient. Vous allez comprendre en fait que dans le culte familial, ce sont les deux conjoints qui planifient. Maintenant, au fur et à mesure, on va voir les responsables par rapport à tout un chacun. Amen. Donc, mettre un temps à part pour Dieu en famille est important. Et là aussi, c'est aussi une discipline que nous allons apprendre. Parce qu'un enfant de Dieu doit être capable de dire, dans ma semaine, je mets un temps à part pour Dieu. Vous savez, ça fait plaisir à Dieu de savoir que quelqu'un pense à moi. De la même manière que nous aussi, en tant qu'humains,
Quand quelqu'un pense à nous, ça nous fait plaisir. Ça me semble comprendre un peu. C'est-à-dire que quelqu'un dit, je mets ce temps-là pour passer ce temps avec toi. Je mets ce temps-là. Souvent, vous voyez les enfants, quand les parents disent, bon, on va prendre ce temps-là pour aller se balader un peu. Ils sont contents. Ils sont joyeux. Ils disent, ah, papa pense à nous. Aujourd'hui, là, quand même, on va aller se balader. On va sortir un peu de la maison. Il est content. La même manière aussi, un époux pour sa femme prend du temps pour sa femme. La femme sera heureuse. C'est savoir que mon époux prend un peu du temps pour moi. Amen. Et vice-versa. Amen. Donc, le culte de famille permet d'approfondir notre relation avec nos enfants et offre une nouvelle occasion de prier avec eux et pour eux. Les enfants, vous pensez qu'ils vont apprendre à prier où? C'est le culte familial. Parfois à l'église, vous voyez certains enfants nous regardent parce qu'en fait, ils n'ont jamais appris à prier. Ils ne connaissent pas prier. Ils ne connaissent même pas comment se tient, le respect qu'on doit avoir lorsqu'on est à l'église. Voilà pourquoi je vous dis, si dans la maison, on arrive à tenir les enfants dans cette attitude-là, mais ça va se reproduire seulement dans l'église. Il ne faut pas que ce soit l'inverse. Normalement, ça ne doit pas quitter de l'église pour aller vers les maisons. Normalement, ça doit quitter des maisons pour aller vers l'église. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans les églises primitives, à l'époque, le culte familial, en fait, on confondait même un peu le culte d'église avec le culte familial. Parce qu'en fait, eux, le culte, c'était une famille qui se retrouvait, mais ils étaient dans la maison. Ils faisaient leur culte. Mais c'est une famille qui était là. Amen. Donc c'est très important pour nous, frères et sœurs en Christ. Donc cela peut obliger la famille à adapter son emploi du temps, mais les fruits de la croissance et l'héritage spirituel de notre famille sont éternels. Tu es obligé parfois d'adapter ton emploi du temps. Même si tu avais des occupations, mais tu dois tout faire pour adapter ton emploi du temps à cause de ça. Et nous allons comprendre les biens fondés du culte familial. Amen. Dieu a instruit à Israël ceci. Dans Deutéronome 6, du verset 6 à 7. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. J'aime bien la partie où il dit, tu répéteras à tes enfants. Vous voyez la responsabilité que nous, en tant que parents, nous avons. Voilà pourquoi, vous voyez, quand quelqu'un dit, j'ai des enfants, c'est bien beau de dire j'ai des enfants, mais il faut savoir prendre soin de ses enfants. Parce que la responsabilité que nous avons lorsque nous avons des enfants, elle est grande. Et Dieu va nous demander des comptes par rapport à ses enfants. Qu'est-ce que tu as fait pour ces enfants? Est-ce que tu as veillé sur eux spirituellement? Amen. Et il ajoute en disant, tu parleras quand tu seras chez... Tu as des enfants et tu dois en parler ça dans ta maison. Donc, la maison est un lieu où on doit parler de Jésus-Christ. On doit parler de l'évangile. On doit prêcher l'évangile dans sa maison. Donc, si ta maison ne parle pas de Jésus, il y a encore un problème. Il faut revoir. Il faut que dans ta maison, on puisse parler de Jésus. Amen. Amen. Une maison où on ne parle pas de Jésus, c'est compliqué. C'est à cause qu'on en a parlé. Tu bâtis ta maison sur quoi? Lorsque tu ne parles pas de Jésus dans ta maison. Ta maison, tu la fondes sur quoi? Il n'y a jamais un moment de nous vous arrêtez, vous écoutez une émission où on parle de Jésus. Jamais tu t'arrêtes pour dire, les enfants, venez, on va lire un peu la Bible. Rien. Mais tu bâtis ta maison sur quoi? Tu bâtis ta maison sur quoi? C'est la question. Amen. Ephésiens 6, 4 dit, quant à vous, pères, on s'adresse à qui? Aux parents toujours, non? Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation, des avertissements qui viennent du Seigneur, pas en fonction de moi. Voilà pourquoi je dis, frères et sœurs en Christ, on n'éduque pas l'enfant en fonction de soi. Ça va s'en comprendre un peu. C'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour cet enfant? Qu'il aille à l'école, qu'il apprenne à lire, à écrire. En fait, c'est Dieu qui a donné ces principes-là. Que tu dois instruire l'enfant. Amen. Donc, si en tant que parent, tu trahis ça, même quand la loi dit aujourd'hui que non, tu es condamné parce que tu n'as pas envoyé l'enfant à l'école, même Dieu te condamne pour ça. Parce que tu n'as pas pris soin de l'enfant. Tu dois veiller sur son éducation. Mais ici, on dit selon le Seigneur. Donc, ça dit que la Bible aussi, il fait partie. On doit parler de la Bible à nos enfants. On doit les enseigner. Amen.
Les parents sont clairement appelés à enseigner à leurs enfants la voix de Dieu. Passer du temps avec Dieu en famille, par la prière et la lecture de la Bible, est un très bon moyen pour cela. Par le culte de famille, non seulement nous enseignons nos enfants, mais de plus, nous sommes des modèles de croissance spirituelle pour eux. En enseignant nos enfants, nous grandirons souvent nous-mêmes dans la foi. Le culte des familles est profitable pour la croissance spirituelle de toute la famille. Ah oui, il y a un principe qui dit, quand tu enseignes, tu apprends 2 fois. Parce que justement, on parlait d'enseigner quelqu'un d'autre, je vous ai dit la dernière fois. Tu dois toi-même aller chercher. Ne pas de dire à quelqu'un n'importe quoi. Moi, pour faire cet enseignement, j'ai dû faire des recherches dans les livres, la Bible, j'ai cherché des versets. Donc, vous voyez que j'ai beaucoup plus appris parce qu'il y a des choses que j'ai même eu à découvrir qui ne sont même pas en rapport avec le thème que je voulais aborder. Mais j'ai découvert. Ça dit que j'ai noté à côté, j'ai dit, bon, la prochaine fois que je voudrais aborder ce point-là, je partirai sur cette voie-là. Donc, je me suis documenté, je prends la Bible, je me suis mis à lire. Donc, quand je commence à vouloir enseigner mon enfant, en fait, ce n'est pas seulement profitable pour mes enfants, c'est profitable aussi pour moi. Parce que de la même manière que je vais exhorter mon enfant, je serai capable d'exhorter aussi quelqu'un d'autre qui arrivera. De la même manière que je vais prendre un verset, que je vais chercher à faire mémoriser à mes enfants, moi-même je vais mémoriser le verset. Ah oui, parce qu'il ne faut pas seulement demander, on en parlera. On en parlera, parce que parfois il y a des parents hypocrites. Ça dit, on dit à l'enfant fait, mais nous, on ne fait pas. Pourquoi dire à l'enfant de faire et toi-même tu ne fais pas? C'est méchant. C'est comme nous, pasteur qui te dit, il faut faire ça, mais lui-même ne fait pas. C'est méchant. Amen. Donc, si vous avez lu jusqu'ici, c'est-à-dire par exemple, je vais prendre le cas, par exemple, pour prendre un exemple. Par exemple, quelqu'un va dire, depuis qu'on a commencé, quelqu'un va dire, bon, moi je suis célibataire, je n'ai pas encore d'enfant. Ça me sert à quoi cet enseignement? C'est pas ça qu'on comprend un peu. L'autre va dire, moi je suis mère célibataire. Comme ça, par exemple. Moi, ça me sert à quoi cet enseignement? L'autre va dire, bon, moi je suis grand-mère. Ça me sert à quoi cet enseignement? Même si vous êtes célibataire et n'êtes pas encore marié, vous le serez peut-être un jour. Ça, il faut le savoir. J'aurai certainement des enfants un jour. Mais il faut que je sache maintenant comment il faut me comporter face à ces enfants. Dans mon mariage, comment je dois me comporter. Voilà pourquoi vous allez voir. Souvent, les futurs mariés, quand ils veulent se marier, on leur dit, si tu veux faire les choses selon le Seigneur, les enseignements que tu dois faire en amont. C'est-à-dire, cet enseignement que je vous donne, moi je le fais pendant que je prépare mon mariage. C'est-à-dire, comme ça dit, non, voici le culte conjugal, voici à quoi il sert. Et c'est comme ça que je dis, ah bon. Et quand on s'est marié, on ne réfléchissait plus. Tout de suite, on savait ce qu'il fallait faire. Tout de suite, on savait que, il faut qu'on institue le culte conjugal, le culte familial. Amen. Et pour aujourd'hui, elle et moi, nous on est beaucoup plus abordé le culte conjugal que le culte familial. Mais comme je vous ai dit, ça commence d'abord avec 2 personnes. Après, ça s'ajoute au fur et à mesure. Amen. Donc, si vous êtes l'un des membres les plus âgés, par exemple, de l'église, vous avez probablement des enfants, des petits-enfants. Et si tu es le grand-père, tu peux enseigner tes enfants. Donc, dire que moi, je suis déjà âgé, j'ai plus les enfants, mes enfants sont grands, non, c'est plus une excuse. Cet enseignement te sera utile également. Amen. Même si, parce qu'il faut prendre tous les contextes. Il y a l'autre contexte dans lequel on dit, tu es marié, tu as des enfants, mais le mari ou le conjoint n'est pas chrétien. Ou bien lui, il est encore païen. Ça va, si on comprend un peu. Quelle sera mon attitude aussi vis-à-vis de ça? Quelle sera ma part dans la maison par rapport à cela? Lorsque je sais que l'autre conjoint, lui ne connaît pas Dieu, lui, Dieu, c'est pas pour lui. Quelle sera mon attitude également vis-à-vis de ça? Est-ce que ça veut dire que, et généralement, on va remarquer que dans les églises, souvent, c'est plus les femmes qui sont à l'église, l'homme, il est à la maison. J'ai rarement vu l'inverse. Que ça veut dire que l'homme vient et la femme ne vient pas à l'église. Généralement, nous, les hommes, on est dictateurs. Allez, tout le monde, on descend. C'est bon? Amen. Donc, voici une bonne occasion pour faire le bilan de notre famille. Et j'essaie un peu de dresser un peu une liste c'est-à-dire dans ta maison, tu vas essayer de dire un peu dans quel contexte tu te retrouves exactement. Amen. Premier contexte, ceux dont la pratique de culte familial est minimale ou non existante. Je veux vous encourager à commencer à l'intégrer dans sa famille. C'est-à-dire que toi, le culte familial, tu ne vois pas trop d'importance. Tu fais, un moment, dans le mois. Non, ne néglige pas cela. Tu dois commencer. Et si tu n'as jamais commencé tu dois te dire, il faut que je commence. Je vais vous montrer tous les avantages, toutes les conséquences qui en courent lorsque tu négliges cet aspect.
Vraiment, le culte familial fait du bien à tous ceux qui ont commencé à mettre en pratique cela. Ça leur fait du bien. Vous allez remarquer qu'il y a une distinction entre leurs enfants et les enfants des autres. Parce qu'ils ont commencé, ils n'ont pas attendu que l'enfant grandisse à un certain nom. Et c'est une erreur, je vous ai toujours dit ça. L'enfant, dès qu'il commence, là où il est petit, les yeux sont comme un index dur. Il commence à magasiner. Il commence à apprendre. Tout ce qu'il voit, il commence à apprendre. Si tu as habitué l'enfant dans une atmosphère où il se retrouve dans les endroits où on prie tout le temps, mais ça reste, ça reste en lui. Hein. C'est là, il est habitué à ça. Il est habitué à la prière. Il est habitué. Quand tu vas grandir, même quand tu ne comprends rien, mais le fait de grandir à l'intérieur, il va dire non, moi je grandis dans une famille chrétienne, il y a des choses qu'on faisait, des choses qu'on ne fait pas. Ça là, même quand il va vouloir même dériver, les principes qu'il a appris lorsqu'il était enfant de Dieu, il était enseigné, il va dire non. Moi, m'a appris quand même certaines choses, quoi. Ça là, je ne parle pas. Vous imaginez un enfant qu'on a enseigné sur l'enfer, le paradis. Tout le temps, on a dit, et les parents sont assidus. Hein. C'est-à-dire, l'enfant va parler tout le temps, l'enfer existe, le paradis existe. Mais cet enfant-là, même lorsqu'il va vouloir perdre la foi, il va se retrouver, on va te dire, bon, viens, tu rentres à la rose, croix, les choses comme ça. Il va dire, jamais. Moi, je veux parler en enfer. Il va réfléchir 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il a eu ces principes-là depuis. Mais nous, on attend d'abord que l'enfant soit grand pour commencer à éduquer. C'est une erreur. On éduque l'enfant dès qu'il est tout petit. On commence, il grandit avec ça. Amen. L'autre chose, là où le culte familial est pratiqué régulièrement, on vous encourage à continuer. Là, vous régulièrement, vous faites le culte familial, continuez. N'arrêtez pas. Ne dites pas que vous perdez du temps. Non, ce n'est pas du temps que vous perdez. Continuez. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, vous inspire encore. Trouvez même encore des stratégies pour améliorer encore le culte familial. Amen. Il y a aussi ceux qui sont jeunes mariés ou qui prévoient de se marier. Amen. Mais dans un avenir proche, tu pourras mettre cela en pratique. Tu es un jeune marié, tu n'as pas encore des enfants. Pour le moment, tu prends l'enseignement et tu attends. Lorsque l'enfant viendra, tu sauras ce qu'il faut faire. Mais une fois que tu n'es pas encore marié, tu prends aussi l'enseignement. Au moment opportun, ça te servira. Amen. C'est comme quelqu'un qui peut dire, bon, je suis dans ma maison, j'achète le savon, je dépose à côté. Pour le moment, il n'utilise pas le savon. Mais le moment où il a besoin, il va faire quoi? Il va dire, j'avais réservé mon savon à côté, non? Il ne va pas prendre, il l'utilise maintenant. C'est la même chose. Ça ne se perd pas. Quand tu reçois un tel enseignement et tu comprends la nécessité de ça, tu mets à côté, tu gardes. Le jour où ça arrive maintenant, tu dis, on va m'enseigner ça, je récupère et je mets maintenant en pratique. Amen. Donc, déjà, il faut savoir que le culte familial aussi, il est important. Pourquoi? Parce que c'est comme une façon de transmettre le savoir. Ça dit que ça part d'un père vers un fils, d'une mère vers une fille, d'un père vers sa fille ou bien d'une mère vers son fils. Amen. Donc, le verset 5 qu'on vient de lire en amont, on dit, pour que la génération suivante, c'est-à-dire, parce qu'il parlait que, il faut revenir au texte, bon, on va avancer. À partir du verset 7, on dit, ils mettront leur assurance en Dieu. Le culte familial est un élément clé pour conduire nos enfants à la foi en Dieu et en ses promesses particulières. Maintenant, qu'elles ont été accomplies pour nous en Jésus. Le texte dit ensuite, ils n'oublieront pas les actes de Dieu, ils observeront ses commandements. Bon, c'est un texte que j'ai supprimé lorsque j'ai tenté de faire l'enseignement. Bon, j'ai trouvé que comme c'était tellement chargé, j'ai dû enlever et j'ai gardé cette partie-là. Donc le culte familial est un élément clé pour former nos enfants à une vie consacrée à Dieu, pour leur transmettre l'héritage que nous avons nous-mêmes reçu. Avec le temps, la pratique du culte familial devrait avoir pour fruit un peuple de Dieu fidèle qui ne s'égare pas. C'est à cause que je dis que lorsque tu commences à enseigner tes enfants, tu les amènes à lire la Bible, à aimer lire la Bible. Mais tu comprends que lorsqu'on sera à l'église, il n'y aura pas de failles. Parce que depuis la maison, on a commencé déjà à les enseigner la parole. Et tu verras même quand ils arrivent à l'église, vraiment, c'est ça les enfants, tu vas remarquer que les enfants sont disciplinés. Quand on dit temps de prière, ils ne blaguent pas. Il ne joue pas. Il dit, ce temps-là, chez nous, on ne blague pas avec ce temps-là. On respecte le temps des prières. Parce qu'on en parlera. Les limites, c'est-à-dire ce qui peut influencer négativement le culte familial. Qu'est-ce qui peut influencer et rendre ça vraiment difficile? Mais c'est là où je dis, les deux conjoints sont responsables de comment se déroule le culte familial. Amen. Psaume 78, donc c'est ce texte-là que je disais. Psaume 78 du verset 1 à 8 dit, Cantique d'Asaph. Mon peuple écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce
ce que nos pères nous ont raconté, nous le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Vous imaginez un peu, je vais dire à mon enfant, moi tu vois là, on voulait me tuer dans la sorcellerie, mais Dieu a fait grâce. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a délivré. J'étais dans l'impudicité, mais à cause de Dieu, je suis sorti de là. Avant j'étais un voyou, je dépensais l'argent n'importe comment, mais Dieu m'a sauvé. Parce que quand l'enfant prend ça, il part avec. Je raconte des témoignages. Mais l'enfant partira avec votre témoignage. Quand il voit une situation, il va dire non. Le Dieu de mon père là, souvent ils vont se référer comme ça. Le Dieu de mon père là, il a sorti mon père dans telle situation. Il va aussi me sortir dans cette situation. Amen. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future. Des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parleraient à leur... Donc le but, c'est que quand on transmet la parole de Dieu, c'est qu'elle ne s'arrête pas. Voilà pourquoi, si elle commence à partir de toi, il faut que ça commence là. Ça dit qu'à partir de toi, tes enfants vont prendre le relais, ils vont donner à leurs enfants, ils vont donner à leurs enfants, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous allez avoir toute une famille même sauvée. Ça dit qu'on va dire une famille qui était perdue, mais vous allez remarquer que toute une famille est sauvée. Ça dit que la génération future, vous allez voir que tous ce sont les chrétiens de cette famille-là. On va partir chez l'oncle, on va partir chez le neveu, on va partir chez la nièce. Tous sont sauvés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette transmission-là. Voilà pourquoi la responsabilité est de nous en tant que parents. Ces enfants, quand ils arrivent, ça cause de voir, hein. Il y a certains qui disent, il est musulman, il est chrétien, c'est comme ça. Mais quand tu viens, on t'explique les principes. C'est pas qu'il y a une influence négative, non. Ou bien, une manipulation. Non, parce que la parole de Dieu, on ne manipule pas. On te dit ce que la parole de Dieu dit. On te donne les conséquences. Parfois, on te fait la dictature parce que c'est normal, tu es sur le toit de quelqu'un. Mais on te donne comment la parole de Dieu fonctionne. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Après, c'est comme le fils prodigue. Qu'est-ce qu'il a eu à faire? Il est venu, il a dit, il était assez grand. Il a dit, non, moi, je veux sortir de la maison. Je veux partir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, non? Qu'est-ce qui s'est passé en retour? Il est revenu lui-même, non? Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que là où il partait, je m'étais trompé. Mais il s'est rappelé que mon père là-bas, c'est un bon père. Il veille sur moi. Il ne m'a jamais délaissé. Même malgré toutes mes fautes, il ne m'a jamais abandonné. Il est revenu. Et c'est ça le culte familial. Lorsqu'un enfant on prend soin de lui, en donnant la parole de Dieu, en transmettant la parole de Dieu, vous allez voir que cet enfant, même lorsqu'il va vouloir s'égarer, il va revenir. Mais tu n'as jamais donné quelque chose à cet enfant. Il n'a jamais reçu la parole de Dieu. Il n'a jamais vu un témoignage de comment Dieu agit dans la vie de quelqu'un. Lorsqu'il sera confronté à quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Et je vous rappelle, la Bible dit que la folie est rattachée à l'enfant. Vous le savez? La folie est rattachée à l'enfant. Quand la Bible parle de la folie, là, c'est-à-dire que les pratiques qui ne ressemblent à rien, les enfants ont envie de les faire. Voilà que vous allez voir que quand les enfants on est jeunes, même nous-mêmes, quand on était jeunes, il y avait des choses qu'on avait envie de faire. Mais si nos parents n'étaient pas là, peut-être on était tombé dedans. Voilà pourquoi un parent qui a compris cela, mais pour comprendre, voilà pourquoi ce n'est pas sur nos principes à nous. Si c'est sur nos principes à nous, on a tout raté. Voilà pourquoi je dis ma maison sur le roc. Ma maison sur le roc. Ça dit que c'est Jésus-Christ qui sera le socle, celui avec qui je vais bâtir mes enfants. Pour qu'ils vont grandir, ils auront un principe dans leur vie. Amen. Mais si j'ai bâti sur mes principes, ce n'est pas mauvais. Hein? Parce que parfois on a une manière de réfléchir, on va dire non. Moi j'aimerais que mon enfant travaille dans tel endroit, je vais payer l'école. Ce n'est pas mauvais. Frères et sœurs en Christ. Combien de fois on a des gens qui ont même fait l'école là. Après ils sont devenus des sorciers. Après d'autres on l'a tué facilement. Il est parti où? Après l'argent que tu as cherché là, l'enfant est où? Il en enfer. C'est à cause que je dis que nos principes à nous ne vont pas les sauver. Mais lorsqu'on les met les principes de Dieu, c'est la victoire assurée. Même si l'enfant là s'égare un jour, mais tu es assuré que tout ce qu'on a sémé dans cet enfant là, ça va porter des fruits un jour. Amen. Et je vous ai pris cet exemple. Et j'ai mis le titre en haut, Père et Mère. Vous voyez ici, c'est une maison, non? Le bas, c'est qui? Jésus. Mais j'ai mis deux piliers là. C'est qui? Le Père et la Mère. Ils soutiennent quoi? La famille. C'est-à-dire que Jésus-Christ, ils ont bâti leur vie sur Jésus-Christ, qui les soutient.
Mais Jésus-Christ ne se fait pas tout seul. Ah oui. Aujourd'hui, si vous voyez une famille, les deux là n'existent pas, est-ce que la maison existe? Hein? Si les deux là, on les enlève, les deux piliers, on l'enlève, est-ce que la toiture se tient encore sur quoi? Elle tombe, non? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de maison, il n'y a pas de famille. Vous faites comprendre que dans une famille, les deux conjoints sont très importants. Sont très importants. Vraiment, il faut qu'on soit sage à ce niveau-là. Voilà pourquoi vous allez voir les familles souvent recomposées, souvent c'est un peu difficile. Amen. C'est-à-dire l'enfant à gauche, la mère à droite, ainsi de suite. C'est souvent un peu difficile. Amen. Donc, si la mère, qui est à la fois la sagesse de Dieu, désiste, qu'est-ce qui se passe? La maison est inclinée. C'est-à-dire qu'il y aura une maison, mais c'est-à-dire que ce ne sera pas stable. Si la mère reste, le père part, la maison sera comment? Inclinée également. Donc vous comprenez que lorsqu'on décide de vivre ensemble, il faut qu'on soit soudés. Il faut qu'on décide ensemble de soutenir la maison. Amen. Et j'aime ce texte-là qui est magnifique. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire que je dois marcher sur le principe en disant que, et ça c'est les deux conjoints qui doivent parler. Nous et notre maison, nous devons servir l'Éternel. Mais quand on veut servir l'Éternel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a justement cet exercice que nous faisons, le culte familial. Et là, nous allons parler en Proverbe, là je viens d'indexer chacun. En Proverbe 4, verset 1 à 4 dit, nous retrouvons la description d'un père israélite. Je lis le texte ici, Proverbe 4, verset 1 à 4, qui dit, écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Donc, on met un père qui ont été parlé à qui? À ses enfants. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Ne jetez pas, jetez un fils pour un père. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Donc il a dit à ses enfants, vous voyez un peu la passation, non? C'est-à-dire, il avait ses parents. Il dit, j'étais sage pour mes parents. Amen. Et je vous encourage, frères et sœurs en Christ, à être sage. Amen. Les jeunes, je vous encourage à être sage. Parce que demain là, si tu n'as pas été sage avec tout ce qu'on t'a remis là, tu vas dire quoi à tes enfants? Que tu étais encore sage? Non, tu as reçu la parole, mais tu n'as pas été sage. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il s'est tenu tant de temps d'ignorance. Là où le Seigneur t'a trouvé là, c'est là que ça doit commencer. Si tu as trouvé jeune, c'est là où tu es jeune, tu dois commencer à changer. Si tu as trouvé vieux, on va dire le passé est passé. Hein? Voilà pourquoi il dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues. Ça dit que les choses anciennes sont passées, c'est fini. Tu ne peux plus rien faire pour ça. Mais lorsque tu as l'occasion maintenant de changer les choses, tu changes. Ah oui, si le Seigneur t'a trouvé là, avant tu as vu que tu as tout gaspillé, mais tu peux encore récupérer ce que tu peux récupérer. Tu récupères. Et tu avances avec le Seigneur. Et c'est la petite partie que tu as eu à prendre là, que tu vas prendre comme témoignage pour tes enfants. Vous là, regardez, hein, moi j'étais un impudique. Maintenant, regardez, depuis que le Seigneur m'a touché, vous me voyez encore, non, je suis marié, non. Voilà. Je me suis marié jeune, non, voilà. Parce que je voulais fuir l'impudicité. Et tu donnes ce savoir à ton enfant, il va partir, il va dire, mon père n'a pas connu ça. Hein. Mon père, même lui, il a bloqué tout ça. Il a avancé. Amen. Donc, il a donné des conseils et il dit, moi j'ai reçu des conseils de mes parents, aujourd'hui je vous donne aussi ces conseils. Donc, c'est pour faire comprendre que dans la famille, le père aussi a un rôle à jouer. Si le père désiste, il y aura un côté, ils n'auront pas certains conseils. Ils auront seulement un conseil d'un côté, l'autre côté, ils n'auront pas. Et si vous remarquez, la biologie, lorsque l'enfant vient au monde, c'est un partage de chacun. Chacun, c'est comme si tu te divises une moitié, l'autre aussi se divise sa moitié, ils viennent, ils se collent, ils forment un individu. C'est ça la science. Voilà que vous avez vu à un moment donné, l'enfant, il ressemble, il a pris un bras de l'autre, je ne sais pas comment il faut dire ça, il a pris un pied qui ressemble à l'autre, l'autre a dit, mais là je retrouve mes orteils, l'autre a dit, mes oreilles, tu as pris mes oreilles. Pourquoi? En fait, c'est ça la biologie. Chacun prend une partie et donne. Ça veut dire que quand vous voulez que vos enfants grandissent, mais chacun doit faire sa part. Le père doit faire sa part. En tant que père, il doit donner les instructions à ses enfants. Amen. L'autre côté, la maman. Cependant,
Dans Proverbe 1, verset 8, il dit: écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta... La mère aussi enseigne les enfants. La mère ne sait même pas les cas pour dire c'est lui l'homme de la famille, c'est lui le chef, celui qui règle tout. Non, non, non. Même toi, en tant que mère, tu éduques les enfants. C'est à cause que je dis que c'est ensemble. On bâtit la maison ensemble. C'est deux piliers dans la maison. Et ces deux piliers doivent bâtir la maison ensemble. C'est pas l'autre gère, moi je suis à côté. Non. Sauf vraiment les cas exceptionnels. Donc, les deux parents sont impliqués dans l'éducation de leurs enfants, dans la crainte et dans l'amour de Dieu. Toutefois, il est vrai que la Bible met l'accent sur le rôle du père. Parfois, l'instruction qu'un père donne à ses enfants comprendra des éléments d'avertissement et des disciplines. Amen. Nous voyons cela dans un passage comme Proverbe 13 au verset 1 qui dit: un fils sage écoute l'instruction d'un père, mais le moqueur n'écoute pas le reproche. Donc, un fils sage écoute l'instruction d'un père. Donc, un enfant sage doit écouter son père. C'est comme ça que, père, tu dois jouer ton rôle de père. Amen. Ah ben c'est ça. Tu joues ton rôle de père. Il est vrai que ces passages ont une signification large et ne parlent pas directement d'un type de culte familial. Ils nous donnent cependant des principes généraux concernant le rôle des membres de la famille et nous pouvons appliquer ces principes au culte familial. Amen. Les enfants doivent recevoir une instruction. Le père doit être la personne principale qui donne cette instruction. La mère a un rôle de soutien au moment approprié. Elle donne aussi de l'instruction et renforce ce que son époux a enseigné. Donc, le mari a donné, moi la femme, j'ajoute derrière. Papa t'a dit quoi? On t'a dit quoi? La dernière fois, papa t'a interpellé sur quelque chose, non? Il faut écouter. Donc, j'ajoute, c'est-à-dire à ce que l'homme a dit, j'ajoute. Amen. Voilà pourquoi l'important d'être, et cela va en venir. Vous allez comprendre à la suite quand on va parler maintenant de culte conjugal. C'est-à-dire, l'homme et la femme doivent être complices. Ils doivent avoir une vision de là où ils partent avec leurs enfants. Sinon, vous allez aller pêle-mêle. Le mari part là-bas, la femme part comme ça. Vous allez diviser les enfants. À un moment, les enfants vont dire, bon, vous là, vous deux là, entendez-vous d'abord, avant de venir nous parler. Parce que vous nous amenez, l'autre veut là-bas, l'autre veut aller là-bas. On fait comment? Donc, il faut qu'ensemble, on parte dans la même voie. On ait une vision commune de nos enfants. C'est-à-dire, si l'autre dit, bon, moi, je vais envoyer mes enfants en Chine, l'autre n'a pas dit, moi, j'envoie mes enfants en France. Ça va s'en comprendre un peu. Il faut qu'ensemble, on se dise, bon, on doit envoyer nos enfants en Chine. Est-ce que tu penses qu'en Chine, c'est bien? Mais là, je n'impose pas, on discute ensemble. Ma femme, mon mari, est-ce que tu penses qu'on peut envoyer les enfants en Chine? Ah, tu sais, en Chine, je ne connais pas. Hein. Est-ce que le mandarin, ils vont pouvoir parler? Tu sais, même la langue, c'est difficile. Non. Envoyez en France, là où c'est simple. Ou bien, à défaut, il reste au Gabon. On discute ensemble. Voilà pour la Bible dit, deux personnes marchent-ils ensemble s'ils ne sont pas accordés d'avance? Bah non. Il faut qu'on s'accorde. Il faut qu'on s'accorde sur, parfois même le nombre d'enfants, ainsi de suite. Amen. Et c'est là que nous allons parler du culte conjugal. Amen. Le culte familial, le culte conjugal, la seule différence dans les deux, c'est la présence des enfants. Ça va s'en comprendre un peu. C'est la seule différence entre les deux. Ça veut dire que tout ce qu'on dira comme des étapes, comment se déroule le culte familial, en fait, c'est la même chose pour le culte conjugal. La seule différence, c'est que maintenant, ça se déroule seulement entre les deux conjoints. C'est tout. Amen. Donc, il est identique au culte familial, à la différence que c'est uniquement pour les deux conjoints. C'est un moment où les conjoints partagent un verset, partagent une pensée reçue, des projets, une vision selon Dieu. Amen. Développent des stratégies pour la vie spirituelle et physique des enfants. C'est-à-dire, on s'assoit, on échange par rapport à ce que la Bible nous impose comme parents pour nos enfants. Amen. Et on se retrouve, on prie. On peut dire, il faut qu'on prie pour nos enfants. Qu'est-ce qu'on peut voir pour nos enfants? La vision pour nos enfants. Si on a une pensée, on échange et on se met à prier. Amen. On s'exhorte selon ce que la parole de Dieu dit. Parce qu'on exhorte, Dieu dit qu'on n'exhorte pas les enfants ou bien on ne fait pas les choses selon nous. C'est selon ce que Dieu veut. Quelle est la volonté de Dieu pour nous, pour nos enfants? Amen. Et également aussi, c'est important pourquoi? Et vous allez voir que dans le culte conjugal, les thèmes qu'on aborde sont les thèmes liés aux deux conjoints. C'est-à-dire, on a parlé la dernière fois de la gestion financière, n'est-ce pas? On a dit la gestion financière, on s'est adressé à toute l'église. Chacun a pris une partie, il est parti avec. Maintenant, moi et ma femme, on se retrouve à la maison.
On doit revenir sur ce thème. Là-bas, on a donné pour l'église, on a donné un peu de manière générale. Mais nous, en tant que couple, comment on peut mettre en pratique cela? Nous, dans notre couple. Ça va s'en suivre un peu. Ça dit maintenant le couple, comment on peut parler de l'argent? C'est là où on s'assoit, on revient, on médite sur ce qui avait été dit à l'enseignement. On s'assoit, on exhorte, on examine. Voilà. Mais dans ça aussi, il faut quelqu'un qui dirige. Amen. Ah oui. Tout ce qu'on a entendu parler là, en fait, ça se prépare. Le culte conjugal, ça se prépare. On se lève un bon matin, bon, ça fait longtemps qu'on a fait culte conjugal, hein? Bon, assieds-toi. On cherche. Il n'y a pas un verset là qu'on peut méditer. Bon, je vous avoue, nous avant on faisait un peu comme ça. Après on a corrigé. On cherche. Ah, ok, j'ai trouvé un texte. Bon, lisons. Tu commences à lire. L'autre on te lire. Après tu dis, bon, tu as compris quoi? Bon, j'ai compris, fin, allez, on ferme. Non, c'est pas comme ça. Le culte conjugal, vraiment c'est une pensée que tu as reçue, que tu aimerais aborder. Ou bien encore, il y a un des conjoints, on désigne. Souvent, je vous dis, c'est d'abord l'homme le responsable. Il va dire, j'ai une pensée, j'aimerais qu'on développe ça ensemble. Vous asseyez, tu prends les textes que tu as eu à voir et tu développes avec l'autre. Tu échanges avec l'autre. Vous discutez. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à ça? Comment on peut appliquer pour honorer Dieu? Dans notre témoignage, comment nous, en tant que couple, on peut honorer Dieu à travers ce que Dieu nous interpelle? Et on échange. Et vous allez voir, ce sont des enseignements ou bien ce sont des cultes où on ne met pas du temps. Non. Le but n'est pas de faire 2 heures comme à l'église ici. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment, vous allez voir, quand on va parler même, on va en parler, ça peine à peine 15 à 20 minutes. Si c'est trop, peut-être 30. Mais on ne dépasse pas. Parce que vous savez que les enfants, quand tu as les petits-enfants, commencer culte familial, tu commences 2 heures. L'enfant va dormir avec toi. Là. Ils vont tous dormir, ils vont s'allonger. Surtout si c'est sur le coussin. Ils prennent chacun sa position. Tu retournes, tu te parler seul. Vous voyez un peu? Donc, c'est vraiment chronométré. Voilà pourquoi c'est pas un temps qu'on prend. Non. C'est vraiment chronométré. Vous savez comment on dit culte? Vous savez qu'il y a des parties de louange, adoration. Oui, c'est là où on apprend les enfants à chanter des cantiques. Ah, mais bah oui. L'enfant va apprendre des cantiques où? C'est là avec vous. Toi, tu as capté un cantique, tu viens. Tu dis, bon, mes enfants, écrivez, notez, on chante. Vous avez vu la sœur en Christ et Drilène, quand elle commence à chanter, c'est là. Vous avez vu, non? Ah oui. Mais pourquoi? Parce qu'elle a appris à chanter quelque part. Mais ça doit être le cas aussi pour nos enfants. Il faut qu'à un moment donné, tu arrives, tu chantes. Parfois même les cantiques simples. Mais tu chantes avec eux. Et là aussi, j'encourage aussi les parents. Parce que nous, parents, on est parfois démissionnaires. Ça dit, quand on sait qu'à l'église, on les apprend à chanter, on les apprend à prier, qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est bon, l'église, il y a l'enseignement là-bas. C'est suffisant. C'est pas suffisant, frères en Christ. C'est pas suffisant. Il faut ajouter quand tu arrives à la maison. Parfois, tu reprends même les enseignements qu'ils ont eu là. Tu dis, bon, viens. Demandez aux sœurs qui entretiennent souvent ces enfants-là. Ils ont des fiches qu'ils remettent aux enfants. Est-ce que vous êtes un jour arrivé, vous avez dit, bon, donne-moi un peu les fiches qu'on t'a données là. Et vous essayez d'examiner ça avec eux. Lire avec eux. Demandez un peu aux enfants, qu'est-ce que tu as compris? Tu as allé là-bas, on t'a dit des choses. Tu as compris quoi? La discipline que vous allez mettre au niveau des enfants, vous allez voir à un moment donné, quand ils iront déjà là-bas, puisqu'à la maison, ils savent qu'on me demande tout le temps ça. De résumer, de dire ce que tu as compris. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils vont arriver, ils seront à concentrer. Ils vont dire, à la maison là-bas, on demande ça. Je dois rester concentré. Parce que je sais qu'à la maison, quand je vais arriver, on va me dire, tu as écouté quoi? Tu as retenu quoi? Si je n'ai pas retenu, punition. Ah ben oui, on ne blague pas quelque chose de Dieu. Soit tu pars à l'église pour écouter quelque chose, soit tu pars te balader. Ah oui. Quand ton enfant rentre, punition. Comme tu pars à l'église pour blaguer là, punition. Tu me recopies Jean chapitre 1 jusqu'à... Ah oui, tu donnes la punition de Dieu. Hein. Si les textes là, ça peut rester dans la tête avec la punition, gloire à Dieu. Amen. Donc c'est à nous les parents d'éveiller là-dessus. Et donc ça ne met pas du temps. C'est vraiment à peine, vraiment comme je disais, 10 à 15 à 20 minutes. 30 si on a vraiment débordé. Mais on ne doit pas l'aider là. Parce que les enfants à un moment donné sont plus concentrés sur ce que vous êtes en train de dire. Amen. 1 Corinthiens 7, le verset 5 dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Les conjoints, à un moment donné, doivent prendre du temps pour prier. Doivent prendre du temps pour s'exhorter. Doivent prendre du temps pour lire la Bible ensemble. C'est bien de passer le temps ensemble. C'est bien de marcher, d'aller à gauche, à droite. Mais à un moment donné, on doit s'arrêter et dire non. Il faut qu'on prenne un peu de temps dans la semaine là, pour lire un peu la Bible ensemble. Vous partagez. Et vous allez voir, souvent il y a des gens qui disent, et moi souvent à un moment donné avec ma femme,
On n'avait pas des choses qu'on s'est partagées. En fait, on ne savait pas. Vous voyez un peu. Mais comme on a mis cette activité-là, ça permet de dire qu'on a maintenant de quoi discuter. Ah, on a lu le verset là, c'est intéressant. Vous voyez, en fait, il y a des sujets intéressants déjà qui sont liés à la parole de Dieu. Donc, ça fait passer du temps avec l'autre. Vous échangez, vous discutez, vous parlez les choses de Dieu, la vision de Dieu. Ça là, en train de parler de ça, ça va renforcer l'église. Et vous, en tant que pilier de la maison, vous êtes encore solide. Parce que si vous n'êtes pas solide, bah, la toiture de la maison va vous effondrer. Voilà, vous avez des gens qui ne disent pas ton mariage, mais ils ne disent pas divorce. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas correctement fondé la maison sur... Ils ne sont pas renforcés eux-mêmes dans la parole. Donc il faut se renforcer dans la parole. Il faut méditer. Et c'est ensemble qu'on sera solide. Et parfois même, c'est même des signes de savoir qu'il y a un problème. Quand tu dis culte conjugal, l'autre commence à dire « Ah, je suis fatigué ». C'est un signe qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand tu appelles l'enfant, prière, tu sens que l'enfant commence à être réticent. Puisque tu as parlé que les choses de Dieu, on ne blague pas avec. Ah oui, il y a des gens qui respectent Dieu. Même quand ils sont dans le péché, ils savent que Dieu, on ne blague pas. Ah oui, hein. Il y a des païens qui respectent Dieu. Hein. Quand ils regardent les choses de Dieu, pardon, je peux voler ailleurs, mais les choses de Dieu, je ne touche pas. Ça cause de dire, mais les gens qui sont courageux, tu vas aller même voler dans une église. Quel courage! Tu te lèves un bon matin, tu dis, moi je ne vais pas dans une église, je vais aller voler. Mon frère, si ce n'est pas la malédiction plus que tu es en train d'aller ramasser là-bas, quoi. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas les démons qui t'ont attaqué. Toi-même, tu allais chercher. C'est comme on dit la Sainte Seine. C'est-à-dire que quelqu'un prend la Sainte Seine dans le péché. Toi-même, tu allais chercher tes problèmes. Ça là, si Dieu lui-même ne dit pas qu'il t'a pardonné, quoi. Mais ces gens, les vies sont difficiles. Ils ont une vie misérable. Ils sont allés chercher même des malédictions. Mais lorsque vous expliquez à vos enfants ces principes, vous expliquez à vos enfants comment la crainte de Dieu. Voilà qu'on a parlé ici. Il faut parler aux enfants la crainte de Dieu, le respect de Dieu. Quand on vient à l'église, on respecte Dieu. Vous voyez les enfants aujourd'hui, regardez, hein, souvent on est obligé de faire la dictature. Parfois ils arrivent là, ils font leur culte à eux. Mais tu vois les enfants, tu dis mais attends, est-ce que vous savez que c'est dans la présence de Dieu? Chez les adultes on ne voit pas ça. Mais chez les jeunes, mais parce qu'ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris que là où on se trouve là, Dieu est présent. Mais c'est qui va les faire comprendre? Mais c'est nous parents. Par notre attitude déjà à la maison. Quand on a besoin de dire, quand on est en prière, il faut savoir que Dieu est présent. Chut. Quand on parle à l'église, Dieu est présent. Chut. Et ça aussi, ça endosse notre responsabilité, nous en tant que parents. Je vous dis, quand on a dit parents n'héritez pas, on en reviendra certainement. Quand on dit parents n'héritez pas vos enfants. Frères et sœurs en Christ, beaucoup de parents héritent leurs enfants. Comment? C'est-à-dire que tu dis à l'enfant, il ne faut pas faire ça. N'est-ce pas? C'est bien de dire à l'enfant de ne pas faire ça. Mais toi-même montre l'exemple. Toi-même à l'église, tu dis à l'enfant, ne prends pas cette chose. Ou bien ne sors pas n'importe comment. Bon, nous, parfois, on a un peu l'exception. Vous savez qu'en tant que pasteur, souvent, on est dans beaucoup de choses. Et ça s'explique. Mais quand tu veux expliquer à l'enfant d'avoir une attitude correcte vis-à-vis de Dieu, il faut que toi-même, tu montres l'exemple. Parce que si l'enfant voit que toi, tu fais le contraire de ce que tu dis, l'enfant va se fâcher contre toi. Il ne te dira peut-être pas. Mais il va avoir une petite colère qui va se mettre, tu vas dire, mais attends. Et je vous assure que nos enfants, ils nous observent. Même si vous prenez Niam, vous pensez que c'est un petit, il vous regarde. Tout ce que vous faites, il regarde. Vos comportements, il regarde. Quand tu dis non, il faut pardonner les gens qui te... Il te regarde. Il voit comment tu fais les choses. Le comportement que tu as vis-à-vis des autres, il regarde. Tu me dis, il n'est pas méchant, mais toi-même tu es méchant. Comment? Il regarde tout cela. Donc c'est à ce moment qu'on irrite les enfants. Et à un moment donné, les enfants vont me dire, je n'écoute plus la personne là. Et l'enfant ne vous écoute plus. L'enfant a coupé les pans avec vous. Parce que vous n'avez pas montré l'exemple. Et les enfants, tu es miam comme ça. C'est-à-dire que toi, la maman, tu es petit, ou bien le papa, tu es coudou. L'enfant est géant, mais il te respecte. Pourquoi? Parce que tu as montré le modèle. Amen. Ce n'est pas forcément la force qui fait en sorte qu'on te respecte. Ah non. Même si tu aimes chicoter, tu as la force pour te mettre les coups de tête, ce n'est pas ce qui fait en sorte qu'on te respecte. C'est le témoignage que tu donnes vis-à-vis des autres. C'est le témoignage que tu montres. Aujourd'hui, par exemple, on va dire, bon, le pasteur, c'est un jeune. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on me respecte? C'est le témoignage que j'exprime. Moi, souvent, quand j'arrive parfois à certains endroits, on dit, lui là, respect. Il faut faire attention, c'est un monsieur. Même mon mariage a fait en sorte qu'on me respecte. Ah oui. Quand j'arrive à certains endroits, on dit, qu'est-ce que ça, c'est étudiant même, pas stagiaire, mais étudiant, marié. Donc, quand tu arrives à un endroit, quand tu exposes, on dit, oh, ah oui, tout de suite, tu respectes. Parce qu'ils disent, si tu as réussi à te marier, vraiment, tu n'es pas n'importe qui. Ça va s'en comprendre un peu. Donc, ça veut dire que ton témoignage parle en ta faveur. Ton témoignage, en fait, pas forcément que les gens te respectent. Quand ils regardent, ils disent, respect. Même si tu es le dernier, ils vont dire respect. Lui là, pardon, passe ta route. Mais si tu es quelqu'un qui
qui fait le contraire de ce qu'il dit, on va te voir quoi. Comme on dit les jeunes, les trous. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, notre témoignage face à nos enfants est très important. Voilà pourquoi le culte conjugal, quand les enfants savent que papa et maman sont en train de prier, on leur montre déjà un exemple. Papa et maman, quand ils prient, ils n'aiment pas quand on les dérange. On montre un exemple. Papa et maman, quand ils prient, ils arrêtent les téléphones. On montre un exemple. Mais toi-même, pendant que tu pries, tu cours, attends d'abord. L'enfant regarde, il te voit. Lui aussi, le jour où vous faites le culte familial, les téléphone sont... Il dit, attendez d'abord. Il ne va pas apprendre aussi. Tu as montré l'exemple, non? Et tu dis après l'enfant, hé, on ne fait pas ça. Mais toi-même, tu fais la même chose. Voilà pourquoi on se discipline soi-même lors du culte familial. Amen. Je vous ai montré un peu cette image. Tout le monde voit, non? C'est qui? Deux boxeurs, non? Il y a la vie selon le monde et il y a la vie selon la Bible. Donc, vous avez les principes du monde, vous avez les principes de Dieu. Frères et sœurs en Christ, lorsque votre enfant sort de la maison, il va à l'extérieur. Il faut savoir une chose, votre enfant reçoit des connaissances là-bas. Il reçoit des choses. Il a les contacts, il a les gens avec qui il est en contact. Et comme je vous dis, c'est un combat. Ça veut dire quoi? Si nous à la maison, on danse aussi. Et vous savez, la Bible est claire, hein? Même un seul verset, il peut avoir la victoire sur tout. Ah ben oui, hein? Mais si ton enfant, tu n'as même pas mis un seul verset, le monde ne fait que donner. Donner. Toi derrière, tu ne reposes pas. On ne fait qu'encaisser. Même le boxeur là, s'il ne fait qu'encaisser, il ne donne pas. À un moment, il va s'écrouler sur lui. Il va s'écrouler. Et justement pour nos enfants, c'est un combat. C'est-à-dire que ne voyez pas le culte familial comme quelque chose de banal. Non. Il faut savoir qu'il y a un combat qui est à l'intérieur. Nous, quand on ne voit pas quelqu'un avec l'épée qui vient nous attaquer, là on se dit qu'il est non. Parce que pour nous, on voit quand tu sens que quelqu'un vient te mettre des coups de poing, tu sais que là, le démon vient t'attaquer. Mais le démon vient t'attaquer aussi de manière spirituelle. Hein. Tu ne le vois pas. Mais à quel moment je remporte les victoires? Parce que je suis conscient que ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas simplement physique, mais c'est sur le plan spirituel. Lorsqu'on dit que pendant le culte familial, je prends mes enfants, c'est le moment où je prie pour eux. Ah oui, ton enfant est sorti là à l'école, tu ne sais pas ce que l'enfant a traversé. Mais quand il revient, tu fais quoi pour l'enfant? Combien, si je pose la question, on a déjà dit avant que les enfants les sortent, Seigneur, je recommande mon enfant, il part dans la paix, il part dans la grâce, il revient en sécurité au nom de Jésus-Christ. Combien? Donc on dit, bon, c'est bon, allez, partez. Parfois on ne veille même pas la prière du matin. L'enfant est seulement sorti, il est sorti. Mais à un moment donné, tu dois t'arrêter en tant que parent. Seigneur, je recommande mon enfant. Moi, quand je sors, je prie pour ma femme. Même si parfois, je ne mets pas l'imposition des mains. Parfois, je dis, Seigneur, avant de sortir, je recommande ma femme en tes mains. Que tu veilles sur elle. Que tu prends soin d'elle. Et je sors. Je vais prier pour ma femme. Amen. Mais c'est ça l'attitude. Et je sais qu'elle aussi, quand je sors, elle prie pour moi. Elle dit, Seigneur, prends soin de mon mari là-bas. Ah oui, le monde que vous voyez là. Même nous, adultes, on est en danger. À plus forte raison, les enfants. Donc, toi, en tant que parent, de temps en temps, l'enfant arrive, prie pour l'enfant. Le soir, quand tu te retrouves avec lui, tu vas bien. Prie encore pour les enfants. Après, tu les recommandes au Seigneur. Mais, nous, on a dit, il n'y a que le pasteur qui a l'autorité. Nous, on n'a pas. Je peux encore montrer le texte qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront en mon nom, ils prieront pour les malades seront guéris, non? Ils chasseront les... Parce qu'on a dit seulement le pasteur. Parce qu'on a dit les responsables. Tous ceux qui auront cru. Dès que tu crois en Dieu, tu peux prier pour ton enfant. L'enfant, tu pries. N'attends pas. Non. L'enfant arrive, Seigneur. Même, parfois c'est nous qui pensons que forcément il faut faire les prières, les longues, non. Seigneur, merci pour mon enfant. Qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est passé. Je vous assure, il y a des enfants qui vivent des attaques dans les établissements. Aujourd'hui, je vous dis, il y a des établissements que vous voyez là. Il y a des petits sorciers. Il y a des petits sorciers. Mais qu'est-ce qui protège votre enfant? Mais c'est le culte familial où vous priez ensemble avec l'enfant. Peut-être il y a quelque chose que je vous ai dit la dernière fois, la petite mamie où on chauffe la grenouille dedans. C'est la même chose. Hein? On est en train de préparer ton enfant. Ouh, après, tu vois, l'enfant devient. Ouh, l'enfant ne revient plus à la maison. L'enfant a fugué, comme on dit. L'enfant n'est. C'est dans ces principes-là. Quand on est à la maison, le culte familial, à ce moment-là, vous allez voir souvent, les enfants on les délivre de ces choses-là.
Et c'est aussi pendant ces moments-là. Je dis encore un truc pour donner, parce que je n'ai pas mis dans l'enseignement. Le culte familial, le culte conjugal, ne sont pas les moments pour régler les problèmes. C'est bon? Tu as eu un problème avec ta femme, règle ça avant d'aller faire le culte familial. Tu as eu un problème avec ton enfant, règle ça avant d'aller faire le culte familial. C'est pas pendant le culte familial, tu dis, bon, toi là, la dernière fois, la Bible dit quoi? Tu m'as énervé, tu as fait ça. Non. C'est pas le moment d'aller régler vos problèmes. Ah non. Amen. Tu as eu tes soucis, règle ton souci d'abord avant d'aller faire ton culte. Amen. C'est la même manière comme la Bible dit, si tu as ton offrande, tu vas aller donner au Seigneur, dépose d'abord ton offrande, va là-bas voir ton frère, tu règles le problème, après tu viens faire ton offrande. N'est pas devant Dieu faire le culte avec les problèmes. Non. On peut faire le culte, on est en paix, on est en joie, on partage la parole ensemble, et après. Amen. Donc vraiment, je voulais vraiment attirer l'attention de tous. Parce que faut pas que l'enfant t'ait énervé. Hein? Tu as vu, la dernière fois, tu m'as énervé parce que tu n'as pas obéi la parole. Non, ce n'est pas le moment. Là, tu viens instruire l'enfant sur ce que la parole de Dieu dit. Et même là, tu n'es pas un bon enseignant parce que tu montres à l'enfant que tu es fâché. Or, Dieu est un Dieu amour. Il est capable de pardonner. Même s'il y a une offense, non, tu dis non, je te pardonne, il n'y a aucune avance. Amen. Donc, c'est très important, frères et sœurs en Christ. Donc, il faut qu'on soit conscient de ça, frères et sœurs en Christ. Qu'il y a un combat qui se passe dans ce monde-là. La Bible nous dit bien, Satan rôde cherchant qui il va dévorer. Mais parents conscients de ça, tu es en train de dormir, tu es en train de négliger. Non. Toi peut-être tu es bien, tu es fort spirituellement, mais tes enfants, c'est encore les débutants. Ils n'ont pas encore compris. Parfois il y a encore les trucs de la jeunesse, je vous ai dit la folie rattachée à la jeunesse, non? Mais toi même conscient de ça, tu veilles, tu fais attention. Amen. Donc, Ephésiens 6, verset 4 nous dit, quant à vous, pères, n'héritez pas vos enfants, ce que je suis en train de dire, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Paul attribue cette responsabilité aux pères. Les pères doivent élever leurs enfants en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Les pères ne doivent pas irriter leurs enfants, ou plus littéralement, ne doivent pas provoquer la colère de leurs enfants. On doit éviter la colère. Ça dit la colère là, en fait, c'est pas qu'il est fâché parce qu'on a... Non, mais c'est une colère là, en fait, qui a un peu l'air logique. C'est pas ça on voit un peu. Ça dit que tu interdis quelque chose, mais toi-même tu fais la même chose. Ça dit l'enfant va dire, mais attends, lui m'interdit des choses, alors que lui-même il fait. Ça aussi vraiment c'est quelque chose, on dit, bon, tu n'es pas encore à cet âge-là. Voilà qu'il faut aussi expliquer souvent les enfants les choses. Hein. Amen. Ah oui, il faut expliquer. Souvent les parents échappent de certains sujets. Le pasteur va s'en charger. Ce n'est pas le pasteur qui va s'en charger. C'est vous qui devez vous en charger. La question de la sexualité, vous devez en parler à vos enfants. Ah oui. Qui dit la Bible sur la sexualité? Vous devez en parler à vos enfants. Qui dit la Bible sur l'amour de l'argent? Vous devez en parler avec vos enfants. Qui dit la Bible? Et après vous parlez des conséquences qui peuvent arriver. Et vous prenez les exemples de la Bible. Qui en parle? Il y a l'histoire de Joseph et Marie. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Vous en parlez aux enfants. Pour qu'ils comprennent que les histoires, même quand tu es fiancé, on ne se touche pas. Il faut être dans le mariage pour être ensemble. Mais qui explique ça? C'est les parents. Parce que le moins, vous avez le temps avec eux. Vous prenez avec vos mots. Vous expliquez simplement à l'enfant. L'enfant comprendra. Il va grandir. Il va dire, ah, chez nous, on ne touche pas hein, avant le mariage. On ne se voit pas. Je suis dans mon coin. Amen. Mais c'est à nous, parents, qui devons veiller sur ça. Mais comme tu ne dis pas, vous savez le boxeur que j'ai dit, non? Si tu ne parles pas ça à ton enfant, qui va montrer ça à ton enfant? Aujourd'hui, là, la connexion Internet, là, c'est devenu comme du jeu. Hein? Ah oui, c'est devenu comme du jeu. Aujourd'hui, je te dis que, même sur Internet, quand tu cliques, c'est bon, tu n'as même pas d'aller quelque part. Hein? Dès que tu cliques, on t'envoie une image, tu es bête. Mais quand tu es un enfant curieux, il va aller découvrir ça. Et quand il découvre, c'est fini. Puisque l'enfant n'a pas reçu les enseignements sur ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va continuer. Et après, tu vois, ton enfant est devenu pervers, l'enfant est devenu... Parce que l'enfant est tombé sur quelque chose, tu n'as pas enseigné à l'enfant. Tu as honte de dire ça à ton enfant. Ah, mais tu as honte, c'est le monde qui va enseigner à ton enfant. Le monde, eux, ils n'ont pas honte. Hein? Ah non. Ils enseignent. Donc, c'est à nous la responsabilité, frères et sœurs en Christ, de veiller sur les enfants, de prendre soin des enfants. Parce que le monde va donner une éducation, nous devons briser cette éducation-là. Mais c'est à partir de la parole de Dieu. Amen. Donc, comme je disais, l'origine du mot utilisé, donc, comme je disais,
le mot irriter, quand tu utilises en grec, ça dit provoquer la colère de quelqu'un par un comportement injuste. Si un enfant voit de ses parents dire une chose, mais faire ouvertement autrement, il peut devenir en colère à cause de l'hypocrisie dont il est témoin. Paul en fait Paul est en fait en train de dire, vos pères, faites en sorte que vos actes correspondent à vos paroles. Autrement, vos enfants pourraient devenir amers et en colère, ils pourraient même aller jusqu'à abandonner la foi. Tu me dis, la foi, restons... Ah bien, hein? Je l'ai dit que le modèle de foi, là, c'est nous les parents. Hein? C'est nous les parents. Lorsqu'il y a la maladie, comment tu tiens ferme face à Dieu? Ça veut dire que tu restes là, fidèle à Dieu. Tu n'es pas voir à gauche, à droite, les gangas. Les enfants te regardent. Hein? Ah oui, ça veut dire que tout ce qu'on fait, ils sont dit de regarder. Voilà pourquoi il faut qu'on soigne tout cela. Lorsque tu as compris la parole de Dieu, soigne. Lorsque l'enfant sait que mes parents étaient dans ces choses-là, ils se sont détournés de ça. Aujourd'hui, ils sont maintenant clean. Il va partir avec ce témoignage. Que chez nous, jamais je ne peux plus aller dedans. Parce que mes parents étaient dedans et ils sont sortis. Amen. Donc, je vais avancer rapidement. Donc, subvenir aux besoins de notre famille. En fait, quand je dis subvenir aux besoins de notre famille, c'est dire veiller sur la parole, à ceux qui reçoivent la parole. Amen. 1 Timothée 5 au verset 8 dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout ceux de sa famille, il a régné la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Si nous devons subvenir aux besoins de notre famille de manière, avec le besoin matériel, c'est-à-dire prendre soin de l'école, ainsi de suite, et ne pas veiller sur la foi de nos enfants, on est méchant. On est méchant. Parce que tu veilles sur tout, mais la foi, tu négliges. C'est-à-dire, quand l'enfant n'a pas mangé là, tu es préoccupé. C'est-à-dire que tu te bats à gauche, à droite, parce qu'il faut que l'enfant mange. Ok. Lorsque l'enfant, je dis quoi? L'enfant n'a pas les cahiers. Tu vas te battre, aller chercher l'argent pour que l'enfant puisse avoir les cahiers et aller à l'école. Mais lorsqu'il s'agit de la foi, on est négligent. C'est-à-dire qu'on dit, bon, aujourd'hui on peut d'abord arrêter, hein, on se retrouve. Mais on ne sait pas que quand on néglige là, c'est ce qui est plus important. Parce que ça là, ça découle la vie éternelle. L'enfant peut se retrouver en enfer parce qu'on a négligé ces choses-là. Mais quand tu as pris soin de transmettre à ton enfant le savoir, mais l'enfant est sauvé. Parce que toi, en tant que parent, tu as insisté là-dessus. Des parents aujourd'hui, ah oui, le culte familial, vous allez voir le culte familial, on ne va pas se retrouver, tu es seul avec la Bible, les autres n'ont pas la Bible. Tu dois faire en sorte que mes enfants puissent aussi avoir la Bible. La même année que tu te bats pour aller acheter les cahiers pour qu'ils aillent à l'école, il faut que tu te battes pour qu'ils aient la Bible. Parfois, je dis, tu vois, il y a certains moments obligés de lire les Bibles adaptées. Vous allez voir une enfant comme Marie, elle ne va pas lire une Bible. Bon, ça, elle va regarder, elle va dire quoi? Elle va peut-être même déchirer, parce qu'elle ne comprendra rien dedans. Mais si tu prends une Bible avec les images, elle voit les images, elle va dire, il y a les images. Elle regarde même les dessins, elle va, on a vu quelqu'un a tapé, on a vu le temps sur le caillou, après l'autre est venu l'a défendu. Rien que les images là, va parler à l'enfant. Mais j'ai fait ça pourquoi? Pour mon enfant. Parce que je veux que mon enfant, dès le bas âge, commence à grandir avec le Seigneur. Donc, frères et sœurs en Christ, ne négligeons pas. Il faut que nous ayons soin des siens. Parce que si on a seulement soin d'eux pour leur avenir, c'est bien. Je vous dis encore, frères et sœurs en Christ, je suis sûr qu'on a tous vu des témoignages ici. Les gens qui ont eu le bac, ils sont morts. Les gens qui ont eu le premier travail, ils n'ont même pas goûté le premier salaire, il est mort. La question, ils sont partis où? Voilà pourquoi nous devons mettre l'accent sur la vie éternelle. Parce que tout ce qu'ils vont gagner là, c'est bien, mais après ça va rester. Ça va rester. Je dis qu'il y a même des familles qui se déchirent à cause de l'héritage aujourd'hui là. Parce qu'il a vu que lui il était riche. Aujourd'hui, on fait la guerre. Amen. Donc, dans la pratique, comment mettre en pratique le culte familial ou bien le culte conjugal? Donc, d'après le Psaume 78 que nous venons de lire, nous devrions retrouver 3 éléments, notamment la prière, la lecture de la Bible et son enseignement, ainsi que les chants et la louange. Et de temps en temps, on se retrouve avec les enfants, on se met à chanter. Je dis que c'est là qu'on apprend les cantiques nouveaux. Tu chantes avec tes enfants. Amen. Vous voyez, le culte familial ne doit pas forcément être une imitation du culte à l'église. Amen. Il n'a pas besoin d'être très approfondi. Il suffit de lire la Bible, d'en discuter, d'en tirer les enseignements, de se concentrer sur la prière et sur les chants de la louange. Concernant les chants de la louange, si vous avez des enfants qui fréquentent une école primaire, c'est-à-dire, comme je disais, la CAJ,
le culte familial est une bonne occasion de pratiquer tous les jours les chants et les versets qu'ils apprennent ou qu'ils mémorisent. C'est-à-dire, ok, on va chanter pour cantique. Ça n'a pas besoin, c'est vraiment à peine 10 minutes. Tu vois que les enfants, tu chantes. Allez, vous allez chanter quoi à l'église? J'ai l'amour de Dieu en moi. Vous chantez avec les enfants? Puis ils vont partir, ils vont dire, ah, à la maison, on chante le cantique. Donnez encore les cantiques. Ils prennent encore. Maman, on apprend un nouveau cantique. Vous voyez que l'enfant sera motivé parce qu'il sait qu'à la maison, on considère ce qu'il fait là où il est à la CDAG. Amen. Donc, encourageons. L'enfant a mémorisé les versets. Il ne faut pas qu'il a mémorisé seulement une fois et ça a disparu. Il faut que j'arrive encore, je dis, oui, tu te rappelles encore le premier verset qu'on nous a montré, c'était quoi? L'enfant va commencer à réciter. Mais l'enfant va tout le temps se rappeler ça. Pourquoi? Parce qu'à la maison, on me demande toujours ce verset. Mais on néglige et ce n'est pas bon. Amen. Et donc, dans le culte familial, ce sont des moments comme ça. Parce que c'est vraiment, le culte familial, vraiment, c'est réservé aux enfants. Ce n'est pas réservé aux parents, hein. Non. C'est réservé aux enfants. Pour les parents, là, c'est le culte conjugal. Amen. Pour le culte familial, c'est réservé. Ça dit, pour moi, c'est une activité qu'on met en place seulement pour les enfants. C'est pour les aider, pour les accompagner. Amen. En ce qui a trait à la longueur, comme je disais, la durée, ça peut aller à 15 à 20 minutes. On n'est pas obligé d'aller au-delà. On veille. Parce que je dis que les enfants, à un moment donné, parfois, n'ont plus la concentration. En fait, il est préférable de faire 15 à 20 minutes tous les jours que de faire 2 heures en une seule fois. 2 heures, c'est lourd pour les enfants. Donc, je préfère dire, bon, je préfère prendre 15 à 20 minutes avec eux par jour. Venez les enfants, allez, on chante un peu, prions un peu. On prend un petit verset avec eux, on médite avec eux, et après, ok. Maintenant, chacun est libre de choisir l'heure qu'il veut. L'autre peut dire, bon, je prends l'heure où ils vont aller dormir, on prend la méditation, mais souvent l'heure qu'il va dormir sur le sommeil. Hein. Si l'enfant est fatigué, bah, tout ce que tu dis là, amen, amen, et il va dormir. Voilà pourquoi c'est important. Tout ça, c'est les parents qui font la stratégie. Je dis, quand vous êtes dans le culte conjugal, là, c'est là où vous voyez la stratégie. Comment faire pour amener les enfants vers le Seigneur? Qu'est-ce qui est bien pour eux? Amen. Pour ce qui est la direction du culte familial, nous avons déjà été, on a parlé déjà de ça, c'est le père normalement qui dirige le culte familial. Mais de temps en temps, il peut déléguer. Il peut dire, bon, au lieu que ça soit moi qui lise la parole, toi tu vas lire la parole. Il va dire à sa femme, c'est toi qui lis la parole. Il va dire, qui fait la prière? Bah, c'est toi qui fais la prière. Dans l'objectif de quoi? De mettre les autres sur la forme d'exercice. C'est-à-dire, s'ils ne pratiquent pas la prière à la maison, bah, si c'est que toi qui prie seulement seul, ils ne prient pas, bah, c'est pas bon. Il faut qu'à un moment donné, tu dis à l'enfant, dis bon, aujourd'hui c'est toi qui vas prier pour qu'on mange. Aujourd'hui c'est toi qui vas prier pour commencer le début du culte familial. Oui, tu présentes les moments. Si un enfant a l'habitude de présenter le culte familial, le jour qu'on va dire viens prêcher ici ou bien viens commencer à faire l'officiant ici, il ne va pas se gêner. Il connaît comment ça fonctionne. Il sait quand on arrive, on prie après, amen, amen. Et on commence. Parce qu'il a eu l'habitude de faire. Moi, la première fois que j'ai commencé à faire officiant, je disais, on fait comment? Je ne connaissais pas. J'avais même aucune idée de comment ça commence. Je commence à faire quel genre de prières. Est-ce que j'arrive? Oh, le feu! Bon, vous voyez un peu? Parce que je ne connaissais pas. Mais après, on m'a instruit, on m'a dit non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Quand tu es officiant, l'officiant, il fait quoi? Il dirige, ainsi de suite. Mais il y avait d'abord cette volonté-là aussi. Amen. Maintenant, les défis du culte familial. C'est-à-dire, pour que le culte familial puisse se dérouler dans les bonnes conditions, qu'est-ce qui peut venir empêcher le culte familial? Le plus grand défi de notre ennemi est notre ennemi, Satan. Le culte familial, l'ennemi, c'est Satan. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'on oublie qu'on a un adversaire, c'est Satan qu'il faut combattre. Amen. Donc, quand j'institue le culte familial, je n'oublie pas qu'il y a un ennemi que je dois... Ah oui. Qui est là, qui est tapé dans l'ombre, qui cherche à nuire ma famille, à nuire mes enfants. Donc, je veille. Amen. Nos oreilles sont surchargées. Ah oui. Si tu es un parent, tu es tout le temps occupé, tu n'as jamais le temps pour les enfants, bah, tu deviens un ennemi au culte familial. C'est-à-dire qu'à cause de toi, le culte familial ne pourra jamais avoir lieu. Ça va s'en comprendre un peu. Donc, il faut qu'à un moment donné, tu es obligé d'aménager ton temps pour veiller sur le culte familial. Amen. L'autre chose, pour ceux d'entre nous qui ont été élevés dans des foyers réformés, c'est-à-dire, tu as grandi dans une certaine tradition et tu viens maintenant dans une nouvelle famille, souvent c'est difficile.
d'adopter le culte familial. Parce que tu as certaines habitudes que tu avais à l'époque qu'il faut que tu amènes maintenant, que tu changes. Amen. Ou encore, tu peux avoir quelqu'un qui vient te rendre visite. Ah oui. Chez toi, quelqu'un arrive un jour où tu es chez toi, dit, elle vient passer, c'est pas une semaine chez toi. Toi, tu as le culte familial, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bon, toi, tu te mets à côté. Non, non, non. Tu rentres. Je suis le culte familial avec nous. Et si tu ne connais pas la parole, notre culte familial va se tourner vers toi. C'est tout. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Ah ben oui. C'est-à-dire, le culte familial va se tourner maintenant, on prêche l'évangile. Parce que quoi? Voilà, quand je dis comme ça, c'est préparé en amont, parce qu'on sait qu'il y a une nouvelle personne qui est arrivée. On va prêcher l'évangile. Nos enfants vont voir comment on prêche l'évangile. Amen. Il n'y a aucun commandement biblique. C'est-à-dire que, ici, je voulais parler simplement du fait que la Bible n'impose pas aux gens de manger tous à table. C'est pas ça qu'on comprend un peu. C'est-à-dire, la Bible ne va pas dire on doit tous s'asseoir tous autour de la table, on se met tous, quand on mange, tout le monde mange ensemble. Amen. Mais la Bible nous encourage à prier tous ensemble. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Voilà. L'autre chose, l'autre ennemi encore, la télévision, les téléphones. Regardez là, ils sont en train de lire la Bible, mais lui, ou bien, elle est en train de parler seule, les deux là sont en train de regarder quoi? La télé. C'est aussi un ennemi. Il faut à un moment donné dire, on coupe tout. On arrête d'avoir les téléphones. On a consacré ce moment-là pour le Seigneur. On se concentre sur le Seigneur pour cet instant. Amen. Mais on ne peut pas être en même temps en train de lire la parole de Dieu. En même temps, on suit la télévision. Ou bien en même temps, on est en train de répondre des messages. Non. Voilà pourquoi il faut à un moment donné. Et c'est là aussi Dieu voit la fidélité envers lui. C'est-à-dire, notre attitude, lorsqu'on est en train de faire, on dit, on met un temps à part pour lui. Le comportement de la famille. Et les enfants vont prendre ça comme exemple. Ils vont dire, ah, nous quand on parle de Dieu là, téléphone, télévision. Regarde, aujourd'hui, on a pris ce principe. Quand on veut même prier, on met la télévision silencieux. On ne peut pas prier, la télévision est dépassée. On met silencieux. Et on commence à en prier. Même quand tu pries pour le repas, silencieux. Vraiment, si on n'a pas pris la télécommande, c'est comment la télécommande est loin. Et tu es fatigué, tu n'as pas envie de t'élever. Mais c'est vraiment une discipline. Tu mets le téléphone, boum. Quand tu viens, tu pries, tu arrêtes la télévision, tu arrêtes tout ce qui peut faire bruit, tu te mets à prier. Lorsqu'il y a des gens qui font le bruit à côté, tu dis, ah, si c'est possible, tu dis à la personne, pardon, donne envie de prier. Est-ce que... Vous voyez un peu? Donc, on arrête tout. Parce qu'on dit, ce moment-là, c'est un moment précieux. On ne doit pas le gaspiller. On ne doit pas faire en sorte qu'il y ait des interactions autour de ça. Donc, on veille, on arrête tout. Amen. Les activités de l'église peuvent être utiles. Le fait d'avoir une école chrétienne, comme je disais, ça peut être utile pour les enfants. Donc, ça, c'est important. Amen. Également aussi, comme je disais, les invités, les personnes de passage dans votre maison. C'est-à-dire quelqu'un arrivé et là chez vous, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il faut être capable de dire à cette personne, bah, tu es venu chez nous, on prie avant d'aller dormir. On ne parle pas chez nous comme ça. Quand tu arrives, on prie. Au moment où on prend la parole de Dieu, on commence à exécuter un peu. Chez nous, c'est comme ça. Donc, ça à vous maintenant de vraiment être à la hauteur. Il ne faut pas subir, non. Mais c'est nous qui disons, quand vous venez chez nous là, voici comment ça marche. Voici comment chez nous ça marche. Mais il ne faut pas que quelqu'un arrive chez toi et t'impose. Parce que si quelqu'un t'impose, c'est comme si tu avais ajouté un troisième pilier dans ta maison. Mais le problème, c'est que le pilier là, il vous dépasse. Je vous explique. Vous voyez ça. Si on bloque, ah Seigneur, qui va venir m'aider? Viens, prince. Prends tes deux mains, tu attrapes dans les bords du... Viens ici. Voilà, attrape dans les... Voilà. Vous voyez l'attraper ici comme ça, n'est-ce pas? Là, ses mains supportent. Tu ne bouges pas tes mains, d'accord? Mais il y a un autre pilier qui va venir faire ça. Et du coup, l'est, est-ce que c'est la même maison encore? Elle est maintenant pliée. Ça dit qu'il va venir déformer votre maison. Parce qu'un autre pilier est venu et vous dépasse, vous, dans votre maison. Donc, ça à vous maintenant de veiller, merci frère, à ce que aucun autre pilier ne vienne lever votre maison. Vous avez bâti Seiya dans les normes, c'est bien, comme on dit, c'est quoi, à niveau. Donc, vous devez veiller à ce que ça soit à niveau toujours. Quand quelqu'un arrive, il ne doit pas mettre les interférations. Voilà pourquoi, si, quand il l'attrape là, si un côté, on est venu mettre un parasite, on l'amène, toi tu vas faire comment? Ça tombe et ta maison incline. Donc, c'est à vous de vraiment veiller là-dessus. Mais je sais que c'est difficile, hein? Souvent quand tu es dans une famille où tu dois commencer. C'est la guerre. Parce que ce n'était pas déjà là. Mais il faut que tu commences. On fait comment? Mais il faut bien que tu arrives à t'imposer. Ah oui. S'il faut que tu jeûnes une semaine, tu vas jeûner une semaine pour que ça passe. Ah oui. C'est ça les combats qu'on dit. Quand on est jeune, tu vas dans ta maison,
personne n'est pris. Ah, tu jeûnes pour que quelqu'un prie à l'intérieur. Mais que quelqu'un vienne déformer ta maison, non. Toi, en tant que père, toi, en tant que mère, tu ne dois pas accepter. Tu ne dois pas accepter les parasites dans ta maison. Mais parfois, même c'est nous-mêmes qui allons prendre encore les parasites, on amène. Ah oui. C'est à cause de ça, quand tu invites quelqu'un chez toi, rassure-toi. La personne là, elle vient, elle va accepter les principes que tu vas dire dans ta maison, ou bien elle vient, elle va faire ce qu'elle veut. Il faut que tu sois capable de dire à la personne, chez moi, quand tu viens, voici comment ça marche. Chez moi, les histoires à gauche, à droite, coupées, chez moi, ça n'existe pas. Chez moi, c'est comme ça. Tu es sûr, tu peux venir. Si la personne arrive, tu es venu, tu as accepté mes principes. C'est comme moi aujourd'hui, je vous ai dit, quand je fais mes cours de soutien avec mes élèves, tout de suite, je leur donne mes principes. Ici, là, tu n'es pas chef, c'est moi le chef. Ici, là, il n'y a pas copain, il n'y a pas copine. Ici, là, si tu vois qu'un garçon, coup de tête. Tout de suite, je donne les principes. Et quand elle arrive, la personne sait que non, je suis le monsieur là, voici comment on doit marcher, voici comment on doit faire les choses. Et on s'est entendu, on avance. Amen. Ça doit être le cas aussi chez nous. Si quelqu'un arrive, on impose, on dit chez nous, voici comment ça marche. Amen. Maintenant, si dans le conjoint, comme je disais, tu es le seul plié, l'autre ne connaît pas encore la parole de Dieu, qu'est-ce que je peux faire comme stratégie? Amen. C'est une question qui peut se poser. Moi maintenant, mon mari ou même ma femme, elle est païenne, ou bien ne connaît pas la parole de Dieu. Qu'est-ce que moi je peux faire maintenant? Il y a des stratégies que tu peux mettre en place. Je vais énumérer quelques stratégies. Amen. 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 L'une des stratégies, c'est quoi? C'est de commencer déjà à prier toi-même avec les enfants. Même la nuit, même s'ils ne prient pas, tu arrives dans la chambre, tu dis, je vais prier pour remettre la nuit. Même si la personne ne prie pas, tu pries. Seigneur Jésus-Christ, je recommande la nuit. Vous savez, les semences que tu donnes là, la personne va se souvenir que chez moi on prie. Même un jour, moi je m'appelle, j'ai une collègue, ma prière en ce moment c'est qu'elle s'est mariée parce qu'elle encore, elle croit en Dieu, mais elle sort de là, elle sort de là vite. Vous voyez un peu non? Je dis non, sors de là vite, tu n'es pas dans une bonne situation, sors de là. Mais elle me dit une chose qu'elle fait quand même, c'est qu'elle s'est mise à prier. Le soir elle arrive et dit, Seigneur, je prie, vraiment fais en sorte que notre vie change, qu'on sorte de la fornication. Elle prie. Et un jour comme ça, elle a dit non, viens on prie ensemble. Elle a commencé à prier avec lui. J'ai dit là où tu as commencé là, ne t'arrête pas. Prêche maintenant l'évangile encore, à l'intérieur. Parce qu'il faut que tu sortes de là. Parce que je sais que souvent il y a des sœurs, souvent elles sont coincées. Elles disent, mais si j'abandonne là, qui va encore me prendre? Je ne sais pas où. C'est à cause de ça que c'est difficile parfois pour les sœurs. Et c'est à cause de ça qu'on conseille aujourd'hui nos jeunes sœurs là, pour dire, hey, ne faites pas les bêtises. Il faut que vous restiez assidus. Il ne faut pas tomber dans les choses à gauche, à droite. Non. Mais c'est aussi vous les parents. Vous savez, nous, en tant que parents, il y a des choses qu'on a vécues à l'époque qu'il ne faut pas qu'on laisse nos enfants vivre. Amen. Si on a raté quelque part, il faut que nos enfants réussissent. Et ça, nous, maintenant, notre devoir de nous battre pour qu'ils arrivent. Mais je vous ai dit, si on passe nos principes à nous, on est échoué d'avance. On passe sur ce que la parole de Dieu dit. Voilà pourquoi on a dit, ma maison sur le roc. Amen. Je vais accélérer, accordez-moi 10 minutes. Les bénédictions du culte familial. Je pourrais vraiment vous citer beaucoup de bénédictions, mais il y en a plein de bénédictions que le culte familial peut donner à une famille. J'en ai déjà cité quand on entendait parler. Ça dit que vous avez l'assurance que vos enfants sont protégés. Ça dit que vous avez le contrôle de votre famille. Ça dit que vous sentez qu'il y a comme une forme de solidification entre les conjoints. C'est-à-dire entre mari et femme, vous sentez que vous êtes plus unis. Ça dit qu'il y a des barrières spirituelles qui sont brisées pendant le culte familial. Je vous assure, il y a vraiment des... Voilà qu'on a dit, si ce qu'on fait, on va s'assurer les yeux charnels, on ne comprendra rien. Et on va se tromper. Mais lorsque vous vous retrouvez, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis. Donc, on marche sur la parole de Dieu. Lorsque nous sommes assemblés, on se met à prier. Dieu est présent. Dieu veille. Et la Bible dit, la dernière fois, l'apôtre Abraham nous a expliqué un peu dessus, sur la présence de Dieu. Lorsqu'on avait pris une statuette, on a amené dans l'endroit où Dieu, on avait amené le sacerdoce qui représentait Dieu, on avait amené dans l'arche, voilà, merci, l'arche qu'on a amené qui représentait Dieu, dans la pièce où il y avait les statuettes. Qu'est-ce qu'on a dit? La statuette, elle fait comment? Elle est tombée. Pourquoi? Parce qu'elle ne résistait pas à la présence de Dieu. Mais c'est la même chose. Lorsqu'on se met ensemble à prier, les démons qui veulent résister autour là, vont tomber. Ils ne pourront même pas se rapprocher. Parce qu'ils vont se dire, là-bas, là, à la présence de Dieu. Et la même chose pour vos enfants.
Lorsque vous vous retrouvez avec vos enfants en train de prier, les démons qui ont voulu commencer à faire les choses dans leur vie vont céder, ils vont quitter, ils vont partir. Parce qu'ils savent que je ne peux pas résister à la présence de Dieu, mais je pars. Mais on ne fait pas ça. Après, on a dit, mais mon enfant, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Non, mais parce que derrière, on n'a pas veillé. Ou bien on attend que quelqu'un d'autre vienne faire à notre place. Non. Parce que d'abord, je ne vous cache pas, le pasteur aussi a d'abord ses problèmes. Il va d'abord veiller sur sa famille. C'est d'abord vous. Le pasteur, il vient en soutien. Mais la première personne à prendre soin de sa famille, c'est vous. Voilà ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas, le pasteur qui ne prend pas soin des fidèles là. Non, la Bible dit, nous, les pasteurs nous disent, malheur à nous, selon ce qu'on vous enseigne. Si on vous enseigne des choses qui ne sont pas correctes, là, ça nous tombe sur nous. Mais vous, en tant que parents, vous dites, si vous ne prenez pas soin de vos frères ou bien de votre famille, vous êtes pire que des infidèles. Donc, vous devez d'abord veiller vous-même sur les membres de votre famille. Et a priori, le mari doit veiller sur sa femme. Et les couples doivent veiller sur leurs enfants. Amen. Donc, vraiment, frères et sœurs en Christ, c'est comme pour finir avec cette image que vous avez vue. Bon, je pense que c'est une émission, je ne me trompe pas. En fait, j'ai bien impressionné parce que quand j'ai cherché les émissions sur les enfants, il y a plein des applications pour aider les enfants à lire la Bible aujourd'hui. C'est-à-dire, ce sont des petits dessins. Moi, je ne cache pas, j'ai beaucoup appris la Bible en écoutant les films. C'est-à-dire, Télé Afrique, à l'époque, nous mettait les films, ou bien la une, les dimanches, nous mettait les films de Joseph. C'est là que j'ai appris même les histoires de Joseph. C'était dans les films. Là. Je ne lisais pas la Bible. C'est après que quand j'ai compris, je dis, le chrétien. Donc, vous voyez ces images, ces dessins-là, comme Superbook, je crois que c'est ça. On donne aux enfants. C'est là que les parents doivent veiller. Mes enfants, attention à la télévision. Je donne Superbook, les livres bibliques, les enseignements bibliques audio. Je donne à mes enfants. Ils vont regarder et ça va les construire. Ils vont grandir en disant, chez nous, quand il y a un souci, on prie, on s'accroche à Dieu, on fait confiance à Dieu. Amen. Amen. Vraiment, frères et sœurs en Christ, c'est pour nous encourager. Dieu ne vient pas pour nous condamner, mais il vient simplement pour nous encourager. Pour dire peut-être qu'on a mal fait, mais on peut encore rectifier les choses. En disant, moi en tant que parent, voici comment je dois faire les choses dans ma maison. Amen. Amen. Ok.